clair, avec quelques nuages dans les ciels de la ville-province de Kinshasa, 29 degrés Celsius, avec un faible risque de précipitation. C'est dans la matinée au niveau de la République démocratique du Congo. On va prendre le sommaire. L'Union sacrée de la nation prend désormais forme. Cette structure devient une plateforme politique et électorale. Une partie de la classe politique et de la population salue cette mutation. Charles Yapo, responsable de formation Rugby Afrique, entame 5 jours de formation à Kinshasa des entraîneurs congolais de rugby à 7 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de ce 7 avril 2023. Nous allons d'abord prendre cette information. Selon certaines sources judiciaires, ont confirmé au site internet infoopinion.cd de l'arrestation des 3. On va prendre cette actualité. L'Union sacrée pour la nation est différente du Front commun pour les Congo. Telle est la précision donnée par Henri Mutombo, porte-parole du parti politique Action pour la République du ministre Guy Loando. Pour lui, la charte signée par les partis membres vise à mettre les Congolais ensemble autour d'une vision se basant sur la transformation et les changements profonds des Congolais. Ici, l'Union sacrée de la nation, cette charte adoptée et signée, c'est pour évidemment mettre les Congolais ensemble et autour d'une vision, laquelle des visions vise la transformation, le changement profond et intégral des Congolais. Et aussi, bien entendu, l'approfondissement ou la consolidation de l'état des droits. Donc, le FCC de l'époque où il y avait l'impunité, où il y avait le bradage des ressources naturelles, vous le savez, c'est pas ici qu'on va faire l'histoire. Le FCC où il y avait la répression des manifestants, où il y avait l'inféodation de la justice, c'est différent de l'Union sacrée de la nation aujourd'hui. Il a par ailleurs appelé l'opposition à se préparer pour faire face à la candidature de Félix Tshisekedi, soutenue par le parti membre de l'Union sacrée. Je ne vois pas qui peut faire face à Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Il n'y a personne. En face, il n'y a que de l'eau, il n'y a que de l'eau pétante. Il n'y a rien en face. C'est des gens qui seront taillés en pièces, les uns que les autres. En effet, la signature de la charte de l'Union sacrée a eu lieu le 5 avril 2023 au Salon Rouge de Pullman Hotel. Cette plateforme CV politique électorale qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine élection de décembre 2023. En prélude des prochaines élections, la plateforme électorale Union sacrée de la nation s'est procuré une nouvelle charte signée par toutes les parties prenantes, notant la présence de quelques ténors du Fonds commun pour le Congo. La population congolaise y a réagi. On suit ces reportages. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. À l'approche des échéances électorales de décembre 2023, c'est l'heure aux arrangements au sein de l'Union sacrée pour la nation, désormais plateforme électorale. Après l'adoption et la signature de la nouvelle charte le mercredi dernier, les Congolais se sont exprimés à ces sujets. Ils ont une vision d'accompagner les chefs de l'État actuel Fachi. On a suivi aussi Kinkemu Lumba qui a dit... qui a parlé que leur organisation est pour soutenir le président de la République de faire son deuxième mandat. Bon, ce n'est pas seulement ça. Moi, je crois qu'ils ont une grande vision de développement aussi pour soutenir notre pays d'aller de l'avant. Nous sommes contents car nous cherchons à ce que notre pays puisse aller aussi vers l'avant. Bon, c'est pourquoi, quand nous parlons de l'Union sacrée, ce sont les regroupements des peuples congolais qui cherchent maintenant pour l'avenir de notre pays. Nous sommes contents de ça. Ce sont les peuples congolais. L'auteur ou bien le numéro 1, le fondateur de l'Union sacrée, avec ses idées que Dieu lui a prêtées, bon, ça peut nous faire contribuer à tout le monde à ce que nous arrivons maintenant à ces visions-là pour améliorer notre pays. Alors. Bon, en tant que patriote congolais, de père et de mère,
Je ne vois rien de spécial là-dessus. Bon, de toutes les façons, ce que nous attendons, nous, peuple congolais, ce que nous attendons, qu'il y ait la bonne évolution. Même ceux qui sont là, bon, ceux qui sont signés hier, bon, la charte, bon, je ne vois pas rien de spécial là-dessus. Ce que nous attendons, qu'il y ait la bonne évolution de la République démocratique du Congo. Ce que je demanderais aux responsables de l'Union sacrée, qu'ils puissent avoir la bonne volonté pour que notre pays aussi aille de l'avant. Qu'en est-il des acteurs du FCC en transhumance? À ce qui concerne ces gens qui sont venus en masse, qui sont venus soutenir les chefs de l'État, soutenir d'abord l'Union sacrée pour faire route ensemble, c'est une très bonne idée. Les gens doivent s'unir. On a besoin du progrès, on a besoin du développement. Moi, je crois que c'est une très bonne idée. Mais si les gens viennent pour encourager les chefs de l'État ou soutenir les chefs de l'État, ils doivent marcher dans le bon sens. En tout cas, les Congolais souhaitent que le pays avance avec la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, l'amélioration du social des Congolais et l'accès aux soins de santé, de qualité et autres. On va prendre cette actualité du 3 au 5 avril. Abidjan, en Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence des présidents des assemblées et sections de l'Assemblée parlementaire région francophone. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On suit ces reportages. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence de présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. La RDC était bel et bien présente à ces forums internationaux par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango. Pendant 2 jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. À la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, présentait du haut de la tribune la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en rappelant le présidium qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo. L'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes André Mbata Betoukoumé Sou n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme, c'est le nihilisme. On connaît la stratégie, ça a joué pendant quelques temps, c'est stop, ça ne se jouera plus. Bien sûr, ne vous a pas donné le recette qu'il a donné à la RDC. Ce n'est pas notre faute. On aura besoin de m'arrêter, je ne peux pas suivre, sinon c'est récrédibiliser l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans notre référence. J'ai dit que la RDC a besoin de la solidarité du monde francophone. Le monde francophone ne peut pas se faire sans la RDC, le pays, le plus grand pays francophone. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, André Mbata Betoukoumé Sou a balayé du revers de la main les accusations de Kigali sur le dossier FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Halte à l'intox, déclare le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et les temps du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin des travaux a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger. On va parler autre chose à présent, des passages à Goma dans le Nord Kivu. Madame, le rapporteur de la CENI a été accueilli jeudi 6 avril par la secrétaire exécutive provinciale avec laquelle elle a échangé sur le déroulement de l'opération identification et enrôlement dans cette province sous état de siège avant la traversée de la Kivu pour la ville de Bukavu. Reportage. À Bukavu, le secrétaire exécutif provincial et ses collaborateurs ont réservé un accueil sans précédent au porte-parole de la centrale électorale sur place. Les préoccupations de la presse locale ont trouvé des réponses appropriées. Les questions portant sur les 10 jours supplémentaires accordés à tous les centres de l'ère opérationnelle 3 pour récupérer le retard enregistré. En français comme en swahili, Patricien Seya a été clair et sans ambiguïté. Comme je l'ai dit à mon arrivée, l'objectif de ma mission ici est la supervision et le contrôle de l'évaluation du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je tiens à voir ce qui se passe sur le terrain. Après quoi, nous allons déterminer les 10 jours de récupération, s'ils sont suffisants ou pas. Il s'est de préciser
que cette mission du rapporteur de la CENI prévoit une rencontre avec les autorités provinciales et la ronde des centres d'inscription pour s'enquérir de vrais défis sur le terrain des opérations pour que le management de la CENI soit en mesure d'apporter des réponses précises à chaque situation. Si la troisième aire opérationnelle comprend cette province et les 2 pays étrangers retenus, il faut préciser que cette opération dans la partie est du pays, notamment dans les provinces du Nord, Sud Kivu, Ituri, se déroule dans un contexte particulier suite à la situation sécuritaire dans cette région qui n'est pas sans conséquence sur le déroulement des opérations. On va parler autre chose à présent. Le commissaire divisionnaire principal de la PNC à Longaboni, à Benjamin, appelle la population de l'Ituri à la culture de la paix, appel lancé lors de la cérémonie de revoir organisée par l'administration militaire à la suite de son élévation à la tête de la police nationale congolaise par Félix Tshisekedi. Reportage. Les acquis de l'état de siège produisent à ce jour des résultats visibles pour avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis en grade et fonction 4 officiers qui ont presté avec amour et engagement dans cette province. Il s'agit du commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyo, maintenu à la tête de la PNC à Ituri, le maire de la ville de Bunia en qualité du commissaire provincial de la PNC au Kasaï central et enfin du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou comme commandant de la Légion nationale d'intervention. Une réception a été organisée ce mercredi à l'honneur de nominés. Occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, de témoigner de son sens de collaboration qu'il a caractérisé avec le vice-gouverneur sortant. C'est un jour où nous disons au revoir à un grand officier qui était avec nous ici, avec qui nous avons évolué, avec qui nous avons passé des moments de sacrifice et des moments de joie aussi. Et donc, c'est un grand jour parce que c'est un jour de reconnaissance du travail que nous avons fait ici à Ituri. Pour sa part, le nouveau commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a appelé la population de cette province à œuvrer toujours pour la recherche de la paix à Ituri. J'essaierai d'interpeller les gens qui se battent pour la paix. Mais de grâce, changeons notre mode de vie. Respectons la vie des autres. On ne sait pas travailler sans la paix. Toutes les richesses que regorge Ituri peuvent booster l'économie de l'Ituri au ricochet de la République. Comme vous pouvez le constater, cette mesure exceptionnelle mérite d'être soutenue par tous afin d'atteindre l'objectif de son instauration, celui de la stabilisation de cette partie du pays. Les leaders communautaires du village Bachakoko ont été formés ce vendredi 7 avril 2023 sur la masculinité positive, activité organisée par l'Union congolaise des femmes des médias, section de la Tchopo, dans la salle des réunions de la Commission nationale des droits de l'homme, ici dans la commune Makiso. Le village Bachakoko est situé au PK18, au nord de la ville de Kisangani, sur l'axe Banalia. Durant cet exercice intellectuel, M. Jean-Paul Niendou, formateur, a expliqué aux participants les concepts de masculinité positive, son avantage, ainsi que l'obstacle lié à l'application de la masculinité positive dans nos communautés. M. Jean-Paul Niendou revient ici sur les choix du thème masculinité positive. Nous avons dit que en ce qui concerne la masculinité positive, c'est l'homme, c'est-à-dire l'être du sexe masculin qui doit se placer au milieu pour prendre à bras le corps les différents droits fondamentaux essentiels de la femme. Ici, il n'est pas question à ce que l'homme et la femme cheminent ensemble. La responsabilité repose fondamentalement sur l'homme. C'est l'homme qui doit revaloriser la femme. C'est l'homme qui doit se battre pour que... Pour sa part, Magili Bebele, la directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, dans la Tchopo, donne ici l'importance de cette activité. D'abord, la sensibilisation se fera porte à porte, ménage par ménage. Ces sensibilisateurs-là iront dire aux gens c'est quoi d'abord la masculinité positive. Et en quelque sorte, il faut intégrer aussi quelque chose comme les inégalités qui se trouvent dans le village de Batiakoko. Vous avez vous-même suivi là-bas qu'il y a les interdits. On ne refuse pas, chaque coutume respecte leurs interdits, mais il y a trop de...
On prépare à cette activité les chefs des groupements, les chefs des villages, les représentants des chefs de secteur, ainsi que les jeunes leaders. Il s'est de signaler que cette activité rentre dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes. Grande cérémonie ce jeudi 6 avril à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. L'église kimbanguiste représentation provinciale de l'Équateur a célébré pour la toute première fois la journée dédiée au combat mené par Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Tout a commencé par un carnaval qui a sillonné plusieurs grands acteurs de la vie de Mbandaka, en passant par l'église elle-même située sur l'avenue Itela, puis Yassayama, Munji, Bonsomi, Itela pour citer, à la dite église où plusieurs discours ont eu lieu, accompagnés de séquences musicales devant le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, qui avait personnellement présidé cette cérémonie. Après la prière dite par le représentant provincial ad intérim, le secrétaire provincial pasteur Benjamin Moukoko, qui avait circonscrit cette journée par la concrétisation de la parole de Simon Kimbangu, rendue réelle par l'ordonnance loi du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après sa promesse qui a été faite à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le représentant personnel du représentant provincial en mission à Kamba, pasteur Marius Bompompo Kolobissé, pasteur Benjamin Moukoko. L'autorité provinciale, le gouverneur de province Boloko Bolumbu Bobo, n'a pas manqué de placer son mot pour tout d'abord louer l'Éternel Dieu pour cette occasion au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris cet arrêté. Pour la petite histoire, Simon Kimbangu s'était révolté contre la maltraitance de l'homme blanc sur l'homme noir, plus particulièrement sur le peuple congolais, notamment la coupe des mains, les tueries multiples, le massacre. Bref, il a lutté pour libérer l'homme noir de l'esclavagisme. Il a donc inspiré plusieurs personnes, notamment Emery Patrice Lumumba. Le souci de vitre et dorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devront abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball, jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, avec son collègue des Finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. La première journée du stage international des entraîneurs de rugby à 7 de niveau 2 de World Rugby a démarré au commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Ce séminaire va permettre aux coachs congolais de booster leurs connaissances. Sur ce qu'on appelle le diagnostic, qui sont les personnes que j'ai face à moi et sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour qu'ils deviennent meilleurs en tant qu'entrée adapté à l'environnement qu'on nous a proposé. Merci. Selon les responsables de formation de Rugby Afrique, l'Ivoirien Charles Yapo estime que ce stage va permettre à la RDC d'avoir le même niveau pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Au bout des 3 jours de formation que nous aurons, que nous puissions apporter un maximum de reconnaissance
et également qu'eux aussi soient réceptifs à tout ce que nous allons faire. Donc dans l'ensemble, tout se déroule correctement et je pense que d'ici là, on aura le résultat qu'il faut. Alors, le vice-président de la Fédération congolaise de rugby, Amédée Mouchini Mbakala, a reconnu l'importance de cette formation pour la RDC. Je tiens à remercier World Rugby, puis Rugby Afrique aussi, parce que le fait de nous envoyer des experts ici pour la formation de nos entraîneurs, c'est une très bonne chose. Et en plus, je remercie infiniment les experts qui sont ici avec nous et encore les apprenants, c'est-à-dire les stagiaires qui vont suivre cette formation. Nos impressions est vraiment la meilleure parce que nous sommes en train de préparer des équipes pour les préqualificatifs de la Coupe du Monde des Jeux Olympiques. Ce séminaire international des entraîneurs de rugby à 7 de World Rugby se poursuivra jusqu'au 11 avril 2023. Le stage international des niveaux 1 des arbitres et entraîneurs de la lutte africaine se poursuit sans désemparer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette session de formation est animée par l'expert de la Fédération mondiale des Nigériens, Malam Barka Adoka, qui a lié la théorie à la pratique jeudi à l'aréna des circonstances à l'esplanade de la Grande Marmite de Kinshasa. Le plateau de compétition, autrement dit terrain de combat, a permis aux séminaristes de bien assimiler les différentes leçons. Mais ce qu'il faut savoir, cette partie-là qu'on vient de voir, en tant qu'arbitre, tu dois aussi connaître la discipline. Il ne faut pas venir comme ça par la petite fenêtre et dire que je vais officier. Non, il faut sentir tous les gestes, tous les mouvements de cette lutte-là. Donc c'est pour cela, vous avez vu, on a fait des exercices de terrassement. Et toutes les positions de terrassement, on les a vues. Et j'ai posé des questions, je ne donne pas la réponse directement. On met la situation au sol, on dit ça c'est quoi? On dit ça fait 3 appuis. Mais comment 3 appuis? Deux genoux par exemple, une main. Ou bien 2 mains, un genou. Ou bien arriver sur les fesses. Ou bien arriver de la tête en première position. C'est ça qu'on a vu théoriquement. La Fédération congolaise de lutte et associée Fekoluta que dirige Eric Nzambi Ngoul se prépare comme il se doit pour le 9e jeu de la francophonie en vue de renfler plusieurs médailles au profit de la RDC. À la une de la quasi-totalité des journaux parus ce vendredi 7 avril, la signature de la charte constitutive de l'Union sacrée de la nation par le Présidium et les chefs des partis politiques est désormais une réalité. Avec 76 articles regroupés en 9 chapitres précédés d'un préambule fait savoir l'avenir, cette charte est le résultat d'un examen minutieux de plusieurs séances de travaux. Elle est perfectible. Le quotidien renseigne à propos que le président de la République s'est doté de ce grand rassemblement politique cohérent en vue de remporter haut la main les élections de décembre 2023. C'est le mercredi 5 avril 2023, écrit le phare, que l'Union sacrée de la nation a formalisé sa machine électorale à travers la mise en place de cette charte qui va désormais définir la suite des actions à mener dans la perspective des dites élections. Il faut noter, poursuit-il, que le présidium de ce regroupement politique, dont la sortie officielle est annoncée pour le 22 avril prochain, est composé de Vital Kamerhe de l'UNC, Augustin Kabouya de l'UDPS, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati, président du Sénat et de l'AFDC, et allié Jean-Pierre Bemba du MLC et Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre. Pour Forum des As, à travers la signature de la charte par plus de 300 membres, Félix Tshisekedi a activé sa machine électorale. En effet, rapporte-t-il, balisant la voie à sa réélection à travers la plateforme Union sacrée de la nation, le chef de l'État positionne en même temps ses négociateurs en cas d'un éventuel dialogue. Parlant de la charte de cette plateforme, Econews constate que c'est du déjà vu. L'histoire se répète car ceux qui ont fait allégeance à Félix Tshisekedi aujourd'hui étaient hier des grands chantres du FCC dans leur majorité. Eux aussi s'étaient adonnés au même exercice dans le cadre du Front commun du Congo FCC et avaient à l'époque apposé leur signature sur un acte d'engagement jurant fidélité et attachement indéfectible au Raïs. Si pour Africa News, Samalou Kondé, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sont en conflit avec la Constitution, en son article 97,
du fait qu'ils sont à la fois membres du gouvernement et du présidium de l'Union sacrée de la nation, ce qui est incompatible, et qu'il y a risque qu'un crash se produise en l'air au sein de l'Union sacrée de la nation du fait que sa charte, minée par des incongruités, est à la base des frustrations et des doutes. En tout cas, pour le journal, Félix Tshisekedi s'est blindé politiquement. À 8 mois de la tenue de l'élection présidentielle à laquelle il sera candidat à sa propre succession, il s'est doté d'un arsenal politique redoutable. Un commissaire général adjoint de la police nationale coffré à la DEMIAP. Il s'agit, rapporte Africa News, du général Jean Bosco Ndonda, tout nouveau commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion. Et avec lui, le colonel Nana. Tous deux impliqués dans l'opération de faux en écriture ont été cueillis pour des raisons d'enquête et transférés à la DEMIAP. Ils falsifiaient toutes sortes de documents pour recruter des civils et obtenir des avancements en grade au profit de certains policiers. En échange des sommes d'argent, ont confié des sources policières jeudi à Africa News. La maison militaire du chef de l'État qui les a interpellés poursuit par le biais de ses OPJ les enquêtes et entend démanteler tout ce réseau qui semble avoir des ramifications à travers plusieurs provinces. Bonsoir. L'Union sacrée de la nation prend désormais forme. Cette structure devient une plateforme politique et électorale. Une partie de la classe politique et de la population salue cette mutation. Charles Yapo, responsable de formation Rugby Afrique, entame 5 jours de formation à Kinshasa des entraîneurs congolais de rugby A7.